Yanis, pour fabriquer de la glace, est-ce qu'on doit être gourmand? Absolument. Absolument pas. Donc tu n'es pas gourmande? Les desserts au chocolat. Alors, une pépite de la commune, on est à Bergeval, et à Bergeval, on fabrique de la glace. C'est une longue histoire, hein, Yanis. Ça a commencé comment? Ça a commencé en 99. Donc mon papa avait une ferme bio. À ce moment-là, le lait chutait dans les prix et ils ont réfléchi comment se diversifier pour rentabiliser un peu plus le lait. Et donc, c'est ta maman qui a commencé? C'est ça, oui. Et toi, tu as embrayé? Exactement. Alors, la ferme de tes parents, c'est terminé. Belle pension bien méritée. Cette ferme a été remise. Et on pourrait se dire, mais pourquoi tu n'as pas continué avec le lait de la ferme de Florian? Simplement parce que Florian est entré dans le lait traditionnel et nous, mon papa, c'était du lait bio. Et donc, on a cherché du lait bio dans la région. Et donc, on va chercher le lait maintenant bio à la ferme de Yves Jacquemart à Grand-Halleux. Comme ça, rien ne change dans la recette, on reste en lait bio, le goût ne change pas. Alors justement, votre philosophie, c'est quoi? Produire de la glace de qualité? C'est produire de la glace de qualité avec de bons produits et artisanalement. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans la glace du Gaillet? Alors, on commence par le bon lait bio. Ça, c'est la base de toute bonne glace? C'est la base de toute bonne glace. Parce que maintenant, tout le monde peut devenir glacier en mélangeant de la poudre avec de l'eau ou même avec un litre de lait en Tetra Pak, déjà transformé. Et nous, on garde vraiment les recettes à l'ancienne. Je m'attendais à devoir casser des œufs. Malheureusement, tu casses pas d'œufs. Mais il y a des œufs quand même. Je prends des œufs liquides pour tout ce qui est la traçabilité pour l'AFSCA notamment. Ce sont des obligations. On doit avoir une traçabilité dans ce qu'on utilise comme produit pour nos ingrédients. Alors, il y a d'autres bonnes choses, comme je vois, de la crème fraîche. Il y a de la crème fraîche. Dans la glace, il y a du sucre de canne. Pourquoi pas du sucre blanc? Parce que le sucre de canne donne de la couleur et le meilleur goût. Alors là, on voit la glace vanille qui sort. Moi, j'ai qu'une envie d'aller mettre mon doigt dedans. C'est un peu la glace à l'italienne, là, toute fondante. Là, elle est chaude, la glace. Oui, elle est à moins 6 degrés. Parce que c'est la meilleure température pour la travailler. Et c'est la meilleure température pour la déguster aussi. Comment on fait, justement, pour servir une bonne glace? On attend un petit peu que ça dégèle. On prend ce qui est dégelé. Parce que notre glace est extrêmement dure, on nous le dit souvent. Parce que, justement, il n'y a pas de produit rajouté pour la rendre molle dès qu'elle sort du congélateur. C'est intéressant ce que tu dis là, parce qu'on ne peut pas faire de la glace de qualité onctueuse. Non, parce qu'on rajoute des produits dedans. Mais ce sont des produits qu'ils mettent dedans pour pouvoir la sortir du congélateur et faire hop, parce que votre congélateur, il est à moins 15. À moins 15 degrés, elle est dure normalement. Quel est le goût préféré des citoyens de la commune de Trois-Ponts? Je dirais que c'est le vanille incontournable. Et moi, quand on me demande un goût, il faut goûter tarte tatin. On va en rigoler, mais à chaque fois, je le propose. Donc je vois que la tarte tatin, plus j'en parle, plus ça marche. Alors justement, on parle de tous ces fruits, de tous ces goûts parfois un peu exotiques. Comment tu fabriques ça, cette glace? Est-ce que c'est de la chimie? Est-ce que ce sont des vraies fraises? Alors les fraises, par exemple, si on prend la fraise, fruits des bois et framboise, ce sont des fruits congelés que je fais une purée moi-même. Et avec ça, je rajoute le lait, ma préparation au lait. Et donc, vous avez une bonne glace aux fruits. Un peu plus consistant, parce que si on prend par exemple citron, c'est une glace moitié sorbet et moitié glace. Donc, il y a une moitié de préparation lait et une moitié eau. C'est quoi tes projets futurs, là, à part les fêtes qui arrivent? Alors pour les fêtes, je vais faire des petites portions individuelles, encore comme l'année passée, que j'avais lancé aussi des petits igloos. Et cette année, c'est des petits sapins de Noël, donc n'hésitez pas. Le dernier mot, c'est pour toi. Pourquoi on doit manger de la glace du Gaillet? Parce que ça rend les gens heureux, comme dirait ma fille. Manger de la glace, mais de la glace du Gaillet. Merci Yanis de nous avoir accueillis dans ton atelier, bien sympa, par cette matinée d'automne. Donc pensez à vos tables de fête, évidemment, une belle bûche. Vous voyez d'où elle vient, vous savez comment maintenant elle est fabriquée. Yanis, on se voit bientôt. Exactement, et merci à toi aussi. On peut manger là maintenant? Oui, avec plaisir. On va manger quoi? Une glace vanille. Allez, c'est parti.
On l'a vu ce matin, tu as été chercher la glace avec ton papa qui est toujours là, Non, le Roger. Pardon? J'ai été chercher le... Le lait, oui, pas la glace. Quel lapsus. Je vais pas encore chercher la glace. Je vais bien te laisser faire, mais ça fera pas juste.